Bonjour, je vais vous parler de M-Module Corporate qui est le tout nouveau produit de Motion VFX, qui est une société qui fait toujours des produits très intéressants et qui sortent du lot. Je vous avais parlé récemment de M-Object, je ne sais pas si vous vous souvenez, tiens, je vous mets un petit lien pour aller voir. Et puis aujourd'hui, donc M-Module Corporate, c'est pas compliqué. Je l'ai reçu hier, le plugin en démo, et j'ai créé quelques heures la nouvelle bande-annonce de ma chaîne YouTube, et regardez ce que ça donne. C'est pour vous montrer ce qu'on peut faire très rapidement avec cet excellent produit qui est M-Module Corporate. Alors regardez. Là, vous voyez, j'ai utilisé un tiers à peine des modules corporate proposés par Motion VFX. On va tout de suite aller voir à quoi ça ressemble. Alors, on les trouve dans les titres à M-Module Corporate. Regardez, et il y en a une vingtaine au total. Alors, regardez ce qu'on a, par exemple. On a celui-là que j'ai pas utilisé. Donc on peut personnaliser. On a celui-là avec un diagramme qu'on peut fabriquer également. Là, le nombre de collaborateurs. On peut faire une fiche d'identité d'entreprise, ou alors on peut faire une bande-annonce assez sympathique qui présente un produit. Là, voilà, c'est des commentaires. Là, je l'ai utilisé, des commentaires sur les réseaux sociaux. Là, c'est trois points forts à mettre en valeur. Là, ce serait un plan. Tiens, on va essayer de le personnaliser nous-mêmes, ce plan. Je vous fais le tour des autres. Celui-là, je l'ai utilisé également. Là, les contacts, je ne l'ai pas utilisé, mais on aurait pu le faire. Ça, c'est un truc plus générique. Là, je l'ai utilisé, c'est la présentation du logo. Là, je l'ai utilisé également. Et c'est un petit lower third, un tiers personnalisé. Là, je ne l'ai pas utilisé, mais vous voyez, ça peut être marrant aussi. Un petit diagramme, un truc de présentation. Ça, j'ai pas utilisé, mais on va essayer de l'utiliser nous. Là, c'est les médias sociaux. Donc là, effectivement, les réseaux sociaux, là aussi, j'aurais pu l'utiliser, mais je l'ai pas fait. Ça encore, c'est quelque chose de différent. La timeline qui pourrait nous permettre de montrer l'évolution d'une société dans le temps. Ça, c'est des présentations de produits, vous voyez, les uns après les autres. Si c'est une société qui fait des produits, vous pouvez mettre des vidéos dans le background. Là, c'est l'adresse web. Et là, c'est la présence mondiale de la société ou du groupe. Si vous travaillez pour un groupe et que vous leur faites ce qu'on appelle une carte d'identité d'entreprise. Alors, vous voyez que c'est assez complet. Donc, on va essayer de personnaliser 2 ou 3 trucs que je n'ai pas fait, à commencer par exemple par ça. Je vais le mettre ici à la fin de mon montage, et on va dire par exemple que moi je vais dire que je travaille essentiellement des tutoriaux sur 3 logiciels principaux qui sont FCPX, iMovie et Motion. Alors vous voyez, hop, c'est cela que je vais mettre dans mes 3 trucs ici. Donc vous voyez ici, on va personnaliser ici en commençant par mettre principaux logiciels par exemple. Et puis ici on va mettre FCP10. Ici, on va mettre Motion. Et en 3, on va mettre iMovie. Et puis, on va mettre les 3 logos que j'ai téléchargés sur Internet. Ici, alors le 3, c'est iMovie. C'est celui-là. Donc, hop, appliquer le plan. Je voulais pas me barrer d'ici. Le 1, c'est on a dit FCPX. Hop, appliquer le plan. À chaque fois il faut que je revienne, mais bon. Le 2, c'est, on a dit Motion. Il est où mon logo Motion? Il est là. Appliquer le plan, et vous voyez ici maintenant je dois avoir mes 3. Et iMovie. Donc je peux là encore personnaliser, vous voyez la couleur ici du clone, puisqu'on a un clone, mais on va aller sur cette couleur là, même si c'était pas trop mes couleurs moi au départ. Allez, on va essayer de changer l'opacité du background. Moi j'étais plutôt dans mes oranges, donc je vais rester dans des oranges. Donc on va faire un orange comme ça et un orange comme ça, et regardez ce que ça donne si je le rends. Hop, vous
voyez, j'ai des animations d'entrée, des titres, c'est assez sympa, c'est assez dynamique. Enfin voilà, de toute façon, chez Motion VFX, c'est aussi des créateurs de modèles qu'on peut personnaliser, d'habillage. Moi, j'achète souvent des choses chez eux et ils sont assez créatifs sur ce truc-là. Simon Maziak et sa troupe. Alors, on peut, vous le voyez ici, la drop zone numéro 1, on peut, parce que là, vous voyez, FCPX, on va l'ajuster un petit peu en taille, ce sera mieux, voilà, comme ça. Le deuxième, on va aller sur le deuxième motion ici, hop, motion, drop zone, la taille de motion, il faut que je l'ajuste un peu, ce sera mieux, voilà, comme ça. Et eMovie aussi, il faut que j'ajuste la taille, hop, eMovie, voilà, ce sera mieux comme ça. Je fais un nouveau rendu, et j'ai ce nouveau panneau qui a été créé. Qu'est-ce que je pourrais utiliser d'autre? On va essayer d'en prendre un autre. On a dit, il y en a un qui est marrant, c'est par exemple le plan. J'ai voulu mettre un plan, donc hop, le plan d'où se situe la compagnie. Bon, là, c'est pas une compagnie, mais si ça avait été chez moi, par exemple, j'ai fait un plan, je suis allé sur plan, et puis j'ai sorti ce plan de chez moi, ici, avec le petit zip au centre, ici. Donc, vous voyez, si je suis ici sur Company Location, je vais charger le plan, ici, Map. Je vais mettre mon plan à moi, hop, Anthony, je l'applique. Et regardez, cette fois-ci, j'ai plus qu'à bouger ce truc-là, ici. Ou alors bouger la carte là, je peux aussi faire ça. Donc la map, elle est où la map? Elle est là, la map on va la bouger un peu pour rapprocher le point bleu, mon point bleu ici, de ça, jusqu'au bord de la carte quand même, hop, pas que je sorte de la carte, voilà, et puis en vertical, voilà, je suis pas mal, encore un petit peu en horizontal. Mais j'aurais aussi pu bouger le petit truc bleu ici. La marque location, c'est lui. Voyez, hop. J'aurais pu le bouger lui également. Vous voyez, bon. Là voilà. Donc vous voyez, j'ai plus qu'à remplir ici le nom de mon adresse personnelle. Et hop, j'ai une petite animation comme ça avec un plan personnalisé. Bon, c'est normal. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Les médias sociaux, on peut. Alors vous voyez, regardez, je vais juste les mettre pour que vous compreniez. On n'est pas obligé de tous les mettre, on peut regarder ici, choisir de dire Pinterest, j'ai pas de compte Pinterest, Pinterest, si je vais dans Title ici, Pinterest, je vais faire off, paf, il disparaît, et puis du coup Google, je vais le changer de place, je vais le mettre là, et ici, ça c'est qui déjà ce logo? C'est MySpace, on a oublié un petit peu MySpace, on aurait pu le mettre là, du coup on peut les redisposer comme on veut, vous voyez, à partir du moment où on en efface, etc. Voilà. Et vous voyez que moi, pour pas avoir de noir, je les ai superposés un petit peu, les animations, comme ça. Là j'en ai deux l'une au-dessus de l'autre, c'est-à-dire j'ai une animation logo, et j'ai une animation Lagerfeld avec le abonnez-vous pour ne rien louper ici. Vous voyez ici celui-là, si je l'enlève, que vous voyez, hop, je l'enlève et je le remets. Alors que ça, c'est une animation de logo. Cette animation de logo, je voudrais vous montrer. Tous les modèles sont des modèles Motion qu'on peut personnaliser dans Motion. Regardez par exemple celui de mon logo ici, logo présentation. Il y a un truc par exemple au début, vous voyez, il y a 9 petites barres jaunes ici qui entourent le logo ici. Si je voulais qu'il y en ait plus que 9, là je peux pas, c'est pas un des paramètres publiés ici que je peux régler dans la présentation. Mais qu'importe, il suffit que je prenne le logo ici, regardez, création de logo, il est où celui-là? Voilà, c'est celui-là, bon, ici. Et ben on va faire ouvrir dans Motion. Et on va aller dans Motion le modifier, de manière à avoir plus de barres au début autour du logo. Et ça c'est valable sur tous les panneaux, c'est-à-dire qu'on peut les personnaliser, s'il y a des paramètres qu'on veut ajouter ou qu'on veut changer et qui ne sont pas présents, on peut le faire ici. Là je vais dans l'inspecteur, voilà ce qui se passe à 0 quand on ouvre depuis Motion notre scène. Alors on va dans l'inspecteur ici, on va dans la scène, on ouvre, on voit ici qu'on a un réplicateur, et c'est celui-là le réplicateur, en fait c'est une ligne, ici, qu'on voit ici, qui est effacé d'ailleurs, mais qui a servi à créer un réplicateur. Regardez mes tutos sur les réplicateurs dans Motion, vous comprendrez. Et en fait, en répliquant cette ligne, comme ça, autour sur une forme qui est un cercle, regardez ici, forme cercle, on crée ça. Et là, on a au départ 9 points, c'est-à-dire 9, 1, 2, 3, 4, 9 lignes ici. Et en fait, ils ont joué à la création graphique, ils ont joué sur la taille de la ligne ici, ils la font évoluer dans le temps,
pour créer cet effet autour du logo avec ces lignes. Moi, si je veux avoir plus de lignes, de points, c'est pas compliqué. Au lieu d'en avoir 9 ici, je fais 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'en veux 15 par exemple, voilà, j'en veux 15, je préfère ça comme ça. Hop, j'ai juste ça, et puis voilà, ça va être animé comme ça, mon logo. Mais je me dis aussi, si je publiais ce paramètre, si je le retrouvais dans mon modèle, de manière à pouvoir jouer sur le nombre de lignes que j'ai, eh ben, il me suffit de faire clic droit, point, et publier. Je vais ici dans mon projet, je retrouve tous les paramètres qui ont été publiés par les gens de chez Motion VFX, et là, je voyais que j'ai ajouté un paramètre qui est le paramètre de point. Et maintenant, si je fais POMS, je fais un enregistrer, je fais POMQ pour quitter Motion. Je reviens ici dans mon projet Final Cut. Je vais maintenant cette fois-ci recréer un logo. Donc logo Presentation, j'en prends un. Et regardez le logo. D'abord, par défaut, il m'en met 15 au début. C'est-à-dire que la réglage que j'avais laissé à la fin. J'en ai 15 maintenant, des petits points au lieu d'en avoir 9. Et regardez ici. Regardez ce qui est plus intéressant, c'est que je peux le régler maintenant. Je peux décider d'en avoir que 5 au début, 4. Ou alors, si je veux, beaucoup de points. Ici, je peux même aller au-delà de vous. Hein. Hop, je peux créer cet effet-là. Hop, voilà. Hein, bon, c'est peut-être plus joli avec 5 ou 11. Allez, au lieu de 9, on va en mettre 11. Voilà. Comme ça. Donc c'est juste pour vous dire que voilà, vous pouvez tout changer hein, et même publier ces changements si vous voulez ajouter des paramètres dans ces modèles-là. Alors évidemment, il faut connaître un petit peu Motion pour le faire, mais c'est tout l'intérêt hein, aussi de mon apprentissage de Motion, c'est que ces deux logiciels, ils sont faits pour travailler ensemble et que c'est vraiment intéressant. La preuve, c'est que tout ça, en fait, c'est des choses qui ont été créées de zéro dans Motion. Hein, mais bon, il faut être graphiste un petit peu pour créer ces trucs-là. Voilà, c'est juste pour vous dire si vous avez besoin de les ajuster parce que pour votre client, vous avez besoin d'un truc un peu spécial, voilà, par rapport à sa charte graphique ou des choses comme ça. Ça peut tout à fait se modifier dans Motion si vous connaissez un petit peu Motion. En attendant, sans connaître Motion, vous pouvez quand même faire pas mal de choses avec ces 20 modèles. Hein, et encore une fois, moi, le film que j'ai fait là, je l'ai fait en 2 heures ou 2 heures et demie. Et encore une fois, sans rien changer dans Motion. Hein, là, j'ai pour le coup rien changé dans Motion. Maintenant, à vous de jouer avec M-Module Corporate de M-Motion. Il ne me donne pas d'argent, hein, Simon Maziak, mais je trouve que ces produits sont excellents. Hein, entre M-Object et ça, je trouve vraiment des choses très utiles. Voilà, ça coûte $49. À vous de voir maintenant si vous voulez l'acheter. Voilà, merci, à bientôt.